Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Cette émission, c'est la suite de l'émission précédente. Je suis super content parce que je suis pas tout seul, je suis avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut Nico. Ça m'a fait plaisir, écoute, on s'est eu au téléphone, on parlait d'autre chose. Je t'ai dit viens pour compléter mon émission et t'es venu. Donc je te remercie. Pas de soucis, c'est toujours un plaisir. Bah ouais, moi aussi, c'est clair. Alors avant de commencer, comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est la seule façon de me faire connaître. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est à peu près normal. T'inquiète pas, on fait tout ça dans la famille. Sinon, tu vas sur mon site, tu vas dans l'onglet livres. Tu as les 100 premières pages de mon livre qui sont offerts. Ou sinon, tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche et je suis en première page. Tu peux acheter le livre directement. Enfin, comme d'habitude, dans l'onglet programme, si tu veux travailler avec moi, il y a 2 programmes. Tu en prends un et on travaille ensemble. Je vais arrêter l'introduction et on va directement attaquer avec Aurélien. Aurélien, comment tu vas? Parle fort, on t'entend. Ça va. Bon. Tu nous viens d'où là? D'Aubenas, comme d'habitude. Bon. Et tu es passé dans l'émission sur France 2. Je sais plus le titre, Tous rentiers. Je l'ai repris en titre en fait. Surtout qu'on fait. Demain, tous rentiers. Est-ce que t'es rentier? Non. Alors attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Pourquoi tu dis non? Parce que je travaille tous les jours dans mon oui, business. Mais... D'accord, tu travailles tous les jours, mais tes revenus viennent de revenus locatifs. Oui. Donc tu devrais quand même te considérer comme rentier. Non. Pourquoi non? Alors qu'est-ce que c'est qui te gêne? Parce que pour moi c'est un travail. Pour toi c'est un travail. Alors c'est intéressant parce que je m'excuse de le lancer sur ce sujet pour ceux qui sont fans de l'indépendance financière, mais qu'est-ce que tu penses du coup de l'indépendance financière? C'est pas une réponse. Hein. Depuis tout à l'heure, il tape la table avec ses mains, mais c'est pas une réponse. On attend que tu parles, Aurélien. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses de l'indépendance financière? Ça peut être bien pour ceux qui l'ont. Ouais. Est-ce que, alors, à un moment donné, tu as découvert tout ça par Internet. On va dire que tu t'es plutôt, je vais pas dire retiré, mais tu t'es éloigné d'Internet. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Parce que je trouvais que c'est trop marketé et pas assez réel. Pas assez réel. Tu trouves que donc la réalité que tu vis ne correspond pas à la réalité qui est vendue sur Internet? Pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à la réalité que tu vis ou par rapport à ce que sur Internet on oublie de te dire des choses? Un peu des deux. Un peu des deux. Moi, c'est une bonne réponse. Je suis à peu près d'accord avec toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des affaires en immobilier? Non, je pense pas, non. T'en trouves facilement, toi? Dans mon secteur, ça va, c'est quand même assez commun. Ouais. Après, il faut savoir en faire bon usage. Alors, c'est marrant que tu me parles de ça. Dans l'émission, on te va montrer un appartement qui s'est effondré, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux en parler? Justement, cet appartement, en faisant bon usage, j'aurais peut-être une stratégie différente. Ça aurait pu être une très très bonne affaire. Et justement, j'étais bloqué dans mes rénovations à faire moi-même. Donc j'ai sous-évalué un petit peu les prix des travaux parce que vu que je faisais moi-même, j'avais pas compté mon prix de ma main-d'œuvre en fait dedans en gros. Et ouais, après, d'accord. Tu avais fait une évaluation pour faire toi les travaux. Mais après, il y a des travaux que je fais moi-même, je fais des placos, peinture, des trucs comme ça. Donc ça, je l'avais pas forcément chiffré ma main-d'œuvre quoi. Sauf qu'après, avec ces soucis-là, ouais, ça c'est. Déjà qu'on est en sous-budget, on va dire, s'il faut surtout déléguer. Donc après, là, on est encore. T'es passé à côté, quoi. Voilà. T'es passé à côté, t'as dû rénover. Est-ce que t'as pas vu l'émission, tu m'as dit? Non. Donc je vais te le dire parce que j'ai décrypté l'émission, j'ai été très énervé parce que du coup, on t'a montré, enfin c'est mon ressenti, hein, on t'a montré comme celui qui avait raté une opération. Et à contrario, on a montré des personnes, donc j'ai analysé notamment une personne au départ qui expliquait qu'elle avait 40 apparts et puis à chaque fois elle montre un appart par un appart et en fait même mathématiquement c'est impossible en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a quand même du marketing. Donc après je remets pas en cause qu'il peut avoir 40 lots, tu vois, mais à mon avis il y a beaucoup de parking et très peu de logements. Et ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que toi tu as de l'expérience et du coup on t'a pas du tout mis en avant. Et il y a des personnes qui ont pour moi très peu d'expérience et qui ont été énormément mis en avant dans cette émission. Est-ce que tu penses que l'expérience est nécessaire pour réussir un projet immobilier, enfin son projet dans l'immobilier, un projet en général, pas forcément le tien, mais tu vois. Ah mais quand même. Comment? Quand même. Ouais, quand même. Avoir quand même des notions dans des travaux, dans différentes choses pour mener son projet à bien, quoi. Ouais. Tu penses qu'il vaut mieux suivre quelqu'un qui a de l'expérience ou quelqu'un qui n'a pas d'expérience? C'est pareil? Qu'est-ce que tu penses? Tout dépend de l'objectif que l'on veut faire. Si l'on veut faire du marketing ou si on veut faire de l'immobilier, quoi. Eh oui. Toi, tu as suivi quand même pas mal de programmes à un moment donné. T'as arrêté d'en suivre? Oui. Pourquoi?
Parce que déjà, je suis beaucoup occupé. C'est pas faux, c'est une bonne réponse. Et puis après, trop s'éparpiller sur différents programmes, je trouvais pas ça très focus. Ouais. T'as appris des choses dans les programmes immobiliers que t'as suivis, de manière générale? Ouais, quand même, oui, oui. Ouais. Il y a des choses qui sont quand même bonnes à apprendre. Après, là où j'ai plus appris, c'est quand même sur le terrain, quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu penses, t'es pour ou contre ces programmes immobiliers? Là-bas, je pense que c'est un bon truc pour s'y intéresser. Et après, chacun choisit en fonction de son objectif ce qu'il veut faire qui lui correspond, quoi. Eh ouais. Et il y a on peut pas être millionnaire avec 20 apparts et Redis-moi ça? on peut pas être millionnaire avec 20 apparts en location Oh, dans un normalement, premier avec temps. un appart, selon où tu les achètes, tu peux être millionnaire quand En même. 2 mois. Ouais, non, mais on parle dans des secteurs communs, quoi. Ouais. Mais enfin, bon, c'est quand même pas anodin d'arriver à acheter 20 appartes. Ouais, enfin, je sais pas, moi, c'est mon cas, donc j'ai pas trouvé que j'étais extraordinaire non plus, mais Oui, parce que tu t'es bien débrouillé, mais il y en a qui n'y arrivent pas. ouais, T'as jamais pensé, toi, à faire des programmes? si. Et alors, ça t'a pas donné, ça t'a pas donné suite. Non. Et l'émission, est-ce que on t'a demandé un droit de regard sur ce que t'as fait ou pas du tout? Non. Non, du tout. Ça t'a pas intéressé. Non, c'était ma première fois et j'ai pas forcément mis des conditions ou autre. Ouais, Parce que d'accord. moi, je pensais apprendre des trucs à des gens, justement, par rapport à ce qui m'est arrivé. Et au final, je pense que c'est pas le cas du tout, quoi. Alors, c'est intéressant. J'ai envie qu'on parle de ça un petit peu aussi parce que quand j'ai regardé le reportage, j'ai été. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, ça me dérange pas de dire ce qui marche pas, contrairement à certaines personnes. Et au final, ce que je pense qui était intéressant à dire, tout a été coupé, quoi. On te voit en fait vendre un bien et t'as été présenté comme celui qui avait raté une opération. Moi, ça m'a énervé en fait. Mais bon, c'est parce que je te connais en fait que j'étais énervé. Oui, mais après, rater, si tu expliques des choses, que des gens en tirent quelque chose, Oui, intéressant. ah oui, c'est sûr. Mais je suis pas sûr que. Si tu veux, le problème, c'est qu'il s'était présenté dans le cadre de quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Et dans ce cadre-là, ça, c'est ce qu'on ressentait. Et moi, ça m'a un peu énervé. Les journalistes t'ont posé des questions. Comment ça s'est passé? Ils t'ont contacté directement? Via un groupe sur Facebook. D'accord. Justement, j'avais posté mon histoire par rapport à cet immeuble. Et puis après, j'ai été mis en relation et puis on s'est eu au téléphone. Et on Parce a que si coordonné tu le veux, travail. j'ai été, mais je le suis toujours d'ailleurs. Hein. Je suis scandalisé du travail de journalisme de merde, quoi. Je suis pas vulgaire, mais là, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Franchement, c'est un travail pourri, quoi. Ils ont même pas consulté un seul gars qui est du métier parce que tout ce qui a été amené était démontable facilement, en fait, par quelqu'un qui s'y connaît. Donc, ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux appartements, n'importe qui, il prenait quelqu'un du métier, n'importe qui aurait dit que, en fait, c'était impossible. Enfin, par rapport à la structure, c'est impossible de faire 40 crédits, tu vois, pour 40 appartements. Donc, forcément, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans l'énoncé. Et donc, il y a eu très peu de questions. Finalement, ils ont échangé avec toi et ils ont fait le reportage. Ben, nous, on a tourné à 2 endroits. Donc à l'hôtel, oui. on ne s'est pas passé. J'étais un peu déçu de ça. J'imagine. Donc, c'est pour ça que je pas revenir à l'émission, en fait. Et après, sur mon chantier, où on a fait une mise en situation de la visite Tu de expliquais quoi à l'agence. l'hôtel? Tu expliquais quoi à l'hôtel, du coup? À l'hôtel, on expliquait, on faisait le tour de l'hôtel, les tâches qu'on était en train de faire, ce qu'on projetait, enfin, Oui, donc comme en fait, si on tu était. tu montrais une de tes réussites et un de tes échecs, en fait. C'est ça, si j'ai bien compris? Bah, il est venu tourner à l'hôtel, au final, je sais pas pourquoi. Bah, à mon avis, il savait déjà. C'était scénarisé un peu ou pas du tout? À l'hôtel, À l'hôtel, c'est scénarisé? Non? c'est pas scénarisé. Et Non, non, je lui dis, faites comme vous allez faire d'habitude, moi je prends des plans. Donc on faisait un peu le check sur les travaux, tout ça, on D'accord. checkait avec les artisans. Et par contre, dans l'appartement, c'était scénarisé, là. Ouais. Oui, ça veut dire que dès le début, ils savaient ce qu'ils allaient prendre et ce qu'ils allaient pas prendre. Ouais, parce que des fois il y avait des questions qu'on posait et il me dit, il faut pas répondre comme ça, ça serait mieux de dire comme ça. Le journalisme est mort depuis longtemps, mais bon, c'est comme ça. Après, on n'a pas dit ce qu'on pensait pas non plus. Oui, Mais des bon, fois, la et façon c'est de dire les orienté. choses, Ouais, voilà, c'est orienté. c'est un public, on va dire, pas très ciblé, donc ne rentrez pas trop en détail. Ouais, mais quand tu regardes, enfin, il faudrait que tu le regardes quand même, le reportage. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche, il y a pas de. C'est comme ça, c'est la vie. À la fin du reportage, t'as un mec qui dit que, en fait, quand tu prends un programme à 2, 3, 4, 5 000 euros, en fait, tu peux trouver ni plus ni moins ce qu'il y a dans le programme dans les livres. C'est ce qu'il y a un gars qui déclare à la fin. On s'en fout, c'est pas trop ça. Ce que je veux savoir, c'est ce que tu en penses de ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai que tout ce qu'il y a dans les programmes en ligne peut être retrouvé dans les livres? Comme tu en as suivi plusieurs, ça m'intéresse. Ouais, je pense que oui. Parce qu'au final, les programmes, c'est un peu le condensé, tout ce qu'on peut retrouver un peu de partout, des expériences, tout ça. Mais après, c'est plus peut-être le temps de retrouver toutes les infos. Ouais. Certains programmes, des fois, peuvent plus condenser.
Donc pour toi, tu penses que quelqu'un qui veut pas se former en payant peut tout retrouver sur Internet, quoi. Sur Internet ou avec des contacts, des relations. Ouais. Des contacts et des relations. Tu penses que c'est important? Bah oui. Tu travailles par relation, toi, dans ton secteur? Oui, on a un groupe d'artisans ou dans l'immobilier où Vous êtes en on contact échange pas mal. Ouais. On D'accord. échange pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ton cursus immobilier, il y a des choses que tu ferais différemment ou il y a des choses que tu referais pareil? Je pense que je refais des choses différemment. Ouais. Ouais, on peut parler avant. Mais... Est-ce que tu as toujours peur de la banque? C'est une question qui m'intéresse, ça. Ah non. Non, plus du tout. Non. Ça roule pour toi à la banque, ça y est? Bon, des fois j'ai des refus, des fois j'ai des accords. Mais c'est plus un problème. Pour l'instant, ça va. Et les impôts? Pour l'instant, ça va. T'as peur des impôts ou pas? Oui. Ah oui, c'est vrai? Non, Je te pose ces questions parce qu'on sait... Non, parce qu'on s'est eu au téléphone et Mais moi, je te parle par rapport au fait que... Moi, je te parle plus par rapport au fait que... Comment dire? Est-ce que tu sais que par rapport aux débutants, tu vois ce que je veux dire? Quand on commence, les débutants, ils ont peur des impôts, ils ont peur de la banque, en fait. C'est les deux grandes peurs qu'ils ont, en fait. Ils ont peur que les impôts leur prennent tout leur argent sur ce qu'ils gagnent, et ils ont peur qu'à la banque, ils n'arrivent pas à obtenir le prêt. Et tu retrouves ça, des fois, qui perdure chez des investisseurs plus chevronnés, en fait. Et je voudrais savoir, parce que on se suit depuis pas mal d'années maintenant, est-ce que ça passe avec le temps ou tu as toujours des peurs lancinantes, quoi? par rapport aux impôts, j'essaye de pas y penser. non, mais de pas en payer, quoi. Donc, Oui, mais ça, c'est pas... Ça, c'est donc après, tu sais, la conversation qu'on a, c'est bien en payer aussi. Ah oui, il faut Parce en payer. que Oui, mais en fait, tu pour la mélanges, je pense crédibilité- que tu perçois pas ma question. Non. C'est-à-dire que vraiment, ma question, c'était au début, quand on commence, tu vois, on agit pour essayer de garder le... Tu vois vraiment ce que je veux dire? On a vraiment... Les gens qui commencent, ils ont peur de payer trop d'impôts, en fait. Mais tu t'en rappelles peut-être plus. Ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier, maintenant? 6 ans. Ah ouais, quand même. 6 ans, ça passe vite, hein. Ah ouais, 6 ans? Non, c'est pas possible. Si, 23 ans. Ça fait ma 7e Attends, année. moi, j'ai commencé Internet en 2015. On s'est rencontrés en 2016. Non, avant, 2015 à Lyon. Ah oui, 2015 à Lyon, oui, t'as raison. On s'est rencontrés en Peut-être, 2015. Mais t'avais non, déjà commencé 2015. avant, alors. Ouais. Oui, d'accord. Et ouais, c'est vrai que t'as commencé jeune. J'ai tendance à oublier. T'as quel âge maintenant? 29. Ah, bientôt 30. Ouais. L'année du changement. Ouais, pardon. Bon, est-ce que tu côtoies des gens qui évoluent dans le monde d'Internet? Tu vois ce que je veux dire? Des gens que tu côtoies qui font de l'immobilier, mais qui sont influencés par Internet. Je connais ceux qui sont sur Internet aussi. Oui, tu connais ceux qui sont sur Internet? Après, qui sont influencés, j'en connais aussi. Ouais. Ouais. Comment... Est-ce que toi, tu regardes plus du tout Internet? Je suis plus personne? Moi, de loin. De loin? De loin. Non, parce qu'au final, ils font quand même... Dans leur domaine, ils sont quand même bons aussi, quoi. Sur Internet, tu veux dire? Enfin, dans le marketing, dans tout ça. Enfin, si on prend de ce côté-là, ça, on peut rien dire. Ah, mais là... Après, même si des fois, j'approuve pas certaines choses, ça n'empêche pas que... Ah oui, oui. Et puis c'est dur, hein. Ouais, non, mais c'est C'est un boulot difficile. Hein. un autre boulot aussi. C'est vrai, c'est vrai. T'as une page Facebook, je crois, où on peut te suivre? Tu l'as toujours? On peut te suivre ou plus du tout? Ouais, après, je sais pas pourquoi faire. Bah, il y en a qui... T'as des gens qui te suivent encore, quand même. Ouais, non, des fois, il y en a qui me contactent pour des questions et tout. Ouais, parce que je vois que... Ah ben oui, ça aussi, je le dis dans l'analyse. Je me suis permis. T'as des mecs qui sont dans le reportage, qui se font passer pour des experts et qui te posent à toi des questions en off, en fait. Ouais, des fois, ça m'est arrivé de mettre en relation certaines personnes pour des crédits. Ouais. Qu'est-ce que tu penses je veux pas faire de polémique autour de ça, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que tu penses en fait c'est intéressant par rapport au marketing de l'image en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Même moi déjà, on s'est déjà appelé pour parler autour de banque et de tout ça. Hein, on en a déjà discuté ensemble. Est-ce que tu trouves pas quand même qu'il y a un malaise entre le fait que quelqu'un se donne une image d'eux alors qu'il n'est pas? Je vais te le poser autrement la question. Est-ce que c'est pas trompeur pour les clients? C'est du marketing. Ça te gêne pas? Moi, ça me gênerait de le faire. Après, Si eux ça les gêne pas, ça te gêne pas? bah écoute, chacun a sa conscience pour lui, quoi. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont déjà contacté de ces mecs-là? Ah oui, Ça t'est déjà arrivé? oui. Il y a des gens pas contents? Oui. Ah oui, c'est vrai? Mm. Je suis même pas au courant, tu vois, ça m'intéresse. Vas-y, raconte un peu. Rentre pas dans les détails. Dans les Non, grandes mais lignes. bon, un certain formateur qui est très connu, j'ai eu 2-3 personnes au début de ses programmes, il y a 3-4 années, qui me demandaient si c'était normal que son expert comptable, ou je sais pas qui, là, lui conseillait de faire des holdings, des machins et tout, alors qu'il y avait un appart. C'est vrai, c'est marrant. Donc,
Ouais, Donc en fait, ils sont venus chercher une réponse qui savaient que c'était non. Et voilà quoi. C'est marrant, mais c'est toujours la mode des holdings. J'ai le cas, là, j'ai un client qui sort d'un programme et effectivement, on lui conseille de faire une holding alors que c'est pas du tout le bon moment, quoi. Enfin, pour moi, c'est trop tôt, quoi. T'en penses quoi, toi, de ça? Moi, justement, je l'avais fait par rapport à cette formation aussi. Eh ouais. Et alors, au final, ça t'a servi ou pas? Ah, rien du tout. Ça te coûte cher? Ça te coûte pas cher? Comment ça se passe? Ouais, ça coûte à peu près 1000 euros par an. D'avoir la holding? Donc les frais de tenue de compte, Les frais d'expert comptable? bon, expert comptable, ça va encore. Et le commissaire au compte? Ça va. C'est plus l'approbation des comptes. Ouais. Tu t'en es jamais servi? Non. Tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui prônent ça. C'est un Non, effet de non. mode, tu penses? C'est un mot qui est très marketing. Holding, ça fait penser à grosse société, gros revenu, sentir un peu au-dessus des autres. Donc c'est très vendeur. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, Aurélien, tu es en train de faire un hôtel, je crois. Ouais. On en a pas mal parlé avant. Mhm. Il est où cet hôtel? Est-ce qu'on peut en parler ou pas d'abord? Oui, on peut. On peut en parler? Est-ce que tu veux en parler? Ouais, on peut. Allez, ben vas-y, c'est le moment là. Ben, c'est pas moi qui vais parler de ton hôtel, hein? Là, on a acquis un hôtel de 35 chambres sur Vals-les-Bains. Donc D'accord. une station de Tormerle en Ardèche. Donc là, on est en train de rénover pour ouvrir en mai. La date est lancée. Tu t'engages, hein? Il y a 1000 Ouais, écoutes. 1er mai. Bon, le 1er mai. Il y a un site internet? Oui, je l'ai pas de tête. Je crois que c'est hôtel de l'Europe-vals.com. D'accord. Bon, Ouais, ben, de toute façon, voilà, ils tapent Vals-les-Bains, hôtel de l'Europe. ils trouveront l'hôtel et ils viennent, ils sont logés chez toi. Donc Aurélien, tu es à la réception, si j'ai bien compris. C'est toi qui fais les réparations dans les chambres et c'est toi qui feras aussi le ménage. Donc ils te verront en fait, d'une façon ou d'une autre. Je serai de partout. Non, j'espère pas. Ou alors, il y a une autre option à laquelle on a discuté, il y aura juste une plaque. Aurélien Riffard a fait cet hôtel. Ouais, On ne sait pas encore. Peut-être je serai mort. Hein. Non, arrête. On ne te souhaite pas ça. Mais non, mais c'est bien. Donc un hôtel, ça te fait pas peur? Non, mais c'est différent. C'est au niveau de l'organisation. C'est proche de l'immobilier ou pas? Est-ce que tu trouves que c'est proche ou pas de l'immobilier? Tu vois ce que je veux dire? On pourrait penser, effectivement, c'est du bâtiment quand même au final, au départ. Est-ce que c'est proche de l'immobilier ou pas? Je sais pas. Je dirais oui et non. D'accord. Pour l'instant, tu es au début du projet. Ouais, non, c'est quand même assez différent. Bon, déjà au niveau des normes, Oui, qui c'est sûr. n'a rien à voir avec de la location saisonnière, parce que j'en fais aussi, qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et après, on est quand même plus sur du commerce que sur de la location. Enfin, le travail est beaucoup plus important. Travail de réservation, de planning, D'organisation. voilà. 35 chambres, ça fait quand même. Personnel. Ça fait quand même pas mal de travail. On a fait une vidéo ensemble, c'est pas loin de la vidéo qu'on avait faite, la dernière, C'est à côté. juste à côté. Mm. C'est juste c'est dans la même rue d'ailleurs. si je Ouais, me dis pas. ça 100 mètres. C'est à 100 mètres. Ouais. Bon, ben c'est super. Écoute, je te remercie d'être venu pour un peu nous avoir expliqué comment s'était passée cette émission. Pas de souci. Si tu veux revenir, tu es le bienvenu. Tu sais qu'on est Comme très d'hab. apprécié par tous ceux qui nous écoutent. Et puis, ben, à très bientôt dans une prochaine émission. Ça Salut! marche. À bientôt.